Salut, alors on y va pour 10 erreurs malheureusement assez courantes en physique-chimie, il ne faut plus faire. Ok, on commence avec les résultats incohérents. Par exemple, tu dois calculer la vitesse d'une voiture et tu trouves 2000 km/h, c'est qu'il y a un souci. Et ça, il faut que tu le dises. Ok, je revois que mon résultat n'est pas cohérent, que tu en prennes conscience un minimum, parce que ça, c'est créer un malaise en tout cas. Hein. Voilà. Ok. Alors, oubliez l'unité. Voilà. Alors ça, hein, RIP, Rest in Peace, ça c'est vraiment, tu tues l'examinateur. Oublier l'unité, c'est ce qui peut arriver de pire en fait, vraiment, parce que ça n'a aucun sens. Un résultat sans unité, ça n'a aucun sens, sauf évidemment les quelques grandeurs qui n'ont pas d'unité, comme la densité par exemple. Alors, maintenant j'appelle ça le carnage grandeur-unité. C'est par exemple, des fois, j'ai des élèves, c'est rare, hein, mais ça peut arriver, qui vont me mettre un volume en kilogrammes, ou alors une masse en millilitres. Ok, donc là il y a une confusion des grandeurs. Ça fait, allez, je vais mettre là, les yeux saignent quoi. Ça fait vraiment mal de voir ça. Donc ça fait vraiment attention à respecter les grandeurs. Ok, tu sais qu'un volume ça peut pas être en kilogrammes parce que ça c'est une masse. Alors pas d'expression littérale. Ça c'est par exemple l'élève qui commence avec des valeurs, avec l'application numérique tout de suite, sans la formule littérale. Ok, avec les lettres. Donc ça vraiment, ouais, je vais mettre RIP là aussi, parce que c'est vraiment très grave de commencer comme ça, parce que du coup, ça n'a aucun sens. Ok, s'il n'y a pas de formule, les valeurs, on ne sait pas ce que c'est. Donc là, on s'en va. Mauvaise unité. Ok, par exemple, le pire classique, hein, quelqu'un qui met une puissance en joules, ça fait vraiment saigner les yeux. Ok, voilà, attention aux unités, qu'elles soient cohérentes avec ce que tu calcules. Le calcul magique. Le calcul magique, c'est qu'on a un résultat, on ne sait pas d'où il sort. Hein, ou on a une valeur, on ne sait pas d'où elle sort. Ça tombe du ciel ou ça sort du chapeau. Quelle que soit l'expression, tu comprends l'idée. Ça fait vraiment... allez, on va être sympa. Hein. Ça crée vraiment un malaise pour le correcteur. Donc là, tu perds des points aussi au passage. Mais bon. Notation massacrée. Donc, la notation, ce que j'appelle, c'est... Par exemple, la masse, c'est un M minuscule. Si tu mets un M majuscule, c'est la masse molaire. Okay, et ça, c'est pas un détail. Donc ça, notation massacrée, ça fait vraiment voilà, saigner les yeux. Mais fais vraiment attention à ça, ok. Un volume, c'est un V majuscule. Parce qu'un V minuscule, c'est une vitesse, tu vois. En physique-chimie, on n'écrit pas beaucoup, c'est vrai, hein, on n'écrit pas tant que ça par rapport à d'autres matières littéraires. Mais par contre, fais vraiment attention à ça, parce que c'est pas des détails. Erreur de conversion, bon voilà, malheureusement trop classique encore, quand on convertit des volumes et d'autres grandeurs. Hein. Donc ça, allez, ça crée un malaise, ça peut arriver des fois avec le stress. Hein. Donc fais attention à ça, les erreurs de conversion. Non-respect des chiffres significatifs, hein. Ça on apprend ça dès la 3e seconde. Donc voilà, un élève de première terminale, il n'a plus le droit de ne pas respecter le nombre de chiffres significatifs. Ça, on va être sympa, c'est un malaise, mais bon, c'est aussi, ça fait saigner les yeux parfois. Phrases obscures aussi. Phrases obscures, bah voilà, parfois il y a des phrases, il faut vraiment te relire. Hein. Des fois, il y a des phrases, si je devais être méchant, je les lisais, je pourrais les lire devant la classe, hein, mais des fois, il y a des phrases qui ne veulent rien dire. Donc il faut vraiment te relire. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que le gars qui va me relire, il va comprendre quelque chose. Ok, ça c'est super important. Phrase obscure. Ouais, parfois, allez, on va mettre ça là. Ok, voilà pour 10 erreurs. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais ça, c'est les 10 erreurs en tant que prof que j'ai l'habitude de voir encore trop couramment, au lycée en tout cas. Donc fais attention à ça et tu vas gagner des points. Voilà. Bon courage à toi. N'hésite pas à t'abonner pour dire merci et un petit pouce aussi. Et à une prochaine. Bye bye.